Vous êtes attiré par un Chevrolet ou bien un GMC, comme Jean-Max. Vous êtes séduit par un Dodge, un Ram ou bien un Jeep. Maintenant, dans la grande famille Payé, plus de fans, plus de modèles et encore plus d'inventaire. Jean-Max! OK. Papaye, papa, papaye, papa, papa, papaye. La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Est-ce que c'était l'hymne national néerlandais? Oui, monsieur! Let's go! Oh, que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Surveille ton langage. Ouais, Je trouve ça drôle que tu célèbres une victoire de Max Verstappen après quoi? 11 courses, comme si c'était comme Lewis après 2 ans et demi. Ben, c'est parce que c'est stressant depuis un bout de big, là. Commence-tu à me comprendre un peu? Ben, je comprends. Ce que j'ai vécu pendant 2 ans et demi Ben, et ce que je évidemment. vis encore présentement. Et ce que moi, j'ai vécu pendant 7 ans en ligne. Moi, 7 ans en ligne. mais De quoi tu Mercedes. parles? 7 ans de Mercedes. Je suis capable, là. Arrête de niaiser. T'avais eu 4 championnats du monde de suite après. Là. Ouais, mais 4, 7, 4, écoute, c'est comme une année. Hey, c'est long, 7 ans, Greg, à regarder à la TV à chaque dimanche. Alors, c'est ici, dans un micro qui nous a été fourni par Best Buy, qui fournit tout l'équipement technologique de la commission athlétique, que je vais dire à mon chum Jean-Max que c'est un gros bébé gâté. Ça se tient déjà, Big. Un peu ça à a fait du bien après 10 courses depuis Barcelone. Moi, j'ai... Un peu à l'image de votre pilote préféré, t'es un gros bébé gâté. Quand t'es trop fort, Big, t'es trop fort. Tu sais? Quel Grand Prix au Brésil? Est-ce qu'on peut encore appeler ça un Grand Prix, honnêtement? Ben, Je me demande, je pense que c'est juste un prix, puis c'est pas un Grand Prix. Le dimanche, le samedi, aussi, qu'on oublie, Ben rendu où est-ce... Ça a été un week-end à trois, Rock. ça. Quel week-end, man! Esque. Rocambolesque. Écoute, il y a eu des gagnants, des perdants dans ce week-end-là. C'est sûr qu'on va en jaser très, très longtemps. On va analyser tout ça. Ça a fait des réactions partout sur la planète F1. D'abord, je sais que mes 2 chums ici, comme vous savez, Jean-Maxime Sans Souci, grand fan de Red Bull devant l'éternel, mais capable de se garder une certaine objectivité également. Je pense que c'est très important. Dans un podcast comme le nôtre. Et Fred Vallée, qui a travaillé chez Red Bull aussi, mais qui est quand même capable de se garder une objectivité. Là, parce qu'il le aujourd'hui... faut. Pour ceux qui sont sur YouTube, Hey, ça sent le Red Bull dans le studio. checkez nos calottes, les chums. Je t'aboute. Oui, monsieur! Ça m'a fait plaisir d'animer cet épisode en votre compagnie. Ciao. On va le faire nous autres. On va jaser. Un max épisode ou... Passer un bon week-end. Aïe. On se reparlera pas pendant 3 semaines. Ça va me faire du bien. Max Verstappen qui gagne après avoir... je sais même plus s'il est parti 17e ou si on lui a alloué la 17e place sur la grille de départ. Finalement, avec Albon qui était pas là, avec tous les départs aussi dans la ligne des puits, là. C'était catastrophique, ça. Je veux dire, comment tu peux... Je pense que si les conditions nous permettent pas d'avoir une qualif le samedi, donne les places de la 3e séance d'essai libre dans une situation comme celle-là. Ça avait juste pas d'allure. Le stress, et d'ailleurs, C'était... les grands gagnants de ce week-end-là, ou les grands héros, je veux dire pas les gagnants parce qu'ils en ont travaillé comme ça se peut pas, là, mais les fameux techniciens, les mécanos. Hey. Les Mécanos de tous les garages ou à peu près. Et Les mécanos puis les gars avec le petit grue mobile qui allait sortir une auto sur l'autre. Le terme... Tous les gens en support externe. J'essaie de trouver le terme francophone pour les marshals, là. Les Marshalls? Les marshals. Les marchands. Dit-il avec son accent de Québec, les marshals. J'adore ça. Qui ont travaillé d'arrache-pied puis qui ont fait en sorte que, en fait, tous les pilotes ont pu, ou à peu près, être en sécurité ce week-end. Là. Écoute, je pense, honnêtement, de faire une qualif 3 heures avant la course, c'est malade! Quelle journée incroyable! Quel week-end incroyable! Je sais même pas par où commencer.
Écoute, c'était... On arrive dans le week-end avec Max qui est en conférence de presse puis qui doit s'expliquer sur la semaine passée. C'est ça le début du week-end. La pression qui est quand même... qui monte encore chez Red Bull aussi. Je dois rien changer. Je suis un 3 fois champion du monde. Ouais, mais c'est ça. Ils ont tous un ego et c'est correct. Hein? Ouais, plus avec son attitude. Plus on pousse Max et qu'on l'expose. Le dos au mur. Il est pas parfait, Max. Là. Il est loin d'être parfait. Là. Je m'excuse de dire ça. Là. Il est arrogant. Excellent pilote. Et il l'a montré en fin de semaine, je pense plus que c'est une des top 3 de ses courses à vie, certainement. Mais il est arrogant, le kid. Là. Je veux dire, j'ai absolument rien à changer, alors que, ben oui, et je m'excuse, il faut que je change quelque chose. Là. L'événement Truck en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en stock, c'est ben des trucks. Maintenant, OK, Payet. Ça, c'est évident. Et par la suite, après la course, après sa victoire, avez-vous vu ses commentaires? Sur les... il s'assoit dans le divan. Regarde ça, j'ai aimé ça. C'est du bonbon, ça. À son micro, il dit « Hey, c'est drôle, la presse britannique est où? Est-ce qu'ils savaient où la conférence? Il y avait un avion à prendre? » Parfait, man. Il arrête pas de le cochonner. Là, les gens qui nous écoutent ou nous regardent, vous savez peut-être pas tout ça, là, mais hey, les mâles caucasiens mid-age de Sky Sport le cochonnent depuis tellement longtemps, le critique. Même Newey, il l'a dit, là. Newey l'a dit, je le crois sur parole, c'est tout le temps la critique contre Max, man. Tout le temps. À tort ou à raison, tout le temps. Ouais, puis là, ça a été un peu le discours de fond aussi depuis quelques fins de semaine. Fait que le Max qui... Moi, je l'ai trouvé bon d'aller s'asseoir en conférence de presse, puis c'était habile de la façon qu'il a fait ça, puis je pense que ça... Il ne faut pas se mettre personne à dos non plus en faisant ça. Là. C'était pas un mauvais commentaire. Il a été un peu plus à chaud après la qualification, où est-ce que là, il est sorti, puis il a moins pesé ses mots après le drapeau rouge sur la décision de la FIA sur comment ça s'est passé. Mais... Ben ça, honnêtement, et tu sais, là, j'ai pas le choix de me faire l'avocat du diable, là, parce que vous autres, vous êtes fans de Max, puis... J'avais pas fini, mais vas-y. Continue. Ben, dans le sens où, moi, je préfère, je sais pas c'est quoi l'expression, là, retenir un étalon que d'essayer de pousser un chat ou je sais pas. T'as mieux avoir à retenir ton cheval que de le pousser. Genre, je préfère que t'aies trop d'attitude, un petit peu trop arrogant, mais ça vient du fait que t'es compétitif, que t'as confiance en toi, puis que tu fonces, puis c'est toi contre toute la planète depuis combien de semaines? À tort ou à raison. Il a fait des moves dangereux. Je suis absolument d'accord. Mais je préfère... Là, vous n'allez pas commencer à me dépeindre Max comme une victime. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je préfère qu'il soit arrogant parce que là, ça faisait une couple de semaines qu'il se faisait cochonner par les médias britanniques ou autres. Puis là, il fait comme... Ils sont où? Ils sont pas là. Je trouve ça bien plus drôle. Se faire cochonner, tu tasses des pilotes de sa piste. C'est correct, c'est de bonne guerre. Je préfère ça que Norris qui s'auto-flagelle, qui fait comme... Ah, ben là, c'est parce que j'ai pas été assez bon, puis c'est pas du talent, là, c'est juste de la chance que Max a gagné. Hey, man. Je préfère Max, son attitude, que Lando Norris. Clip numéro 1 sur les médias sociaux, là, Hugo. Si Lando Norris avait gagné grâce à un drapeau rouge, tout le monde serait assis ici dans le divan, puis partout sur la planète F1 en disant que c'était de la pure chance. Et venez pas me dire le contraire. À Miami, j'ai dit, il y a eu de la chance, mais il l'a mérité. Tout le monde l'a déclaré comme étant chanceux. Et là, Max, là, c'est la drive là, du siècle. Mais j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de chance. C'est la drive du siècle. Puis là, hey, mon Dieu, quel héros et tout ça. Tout le monde le dit, même ses détracteurs, là, maintenant. Exceptionnel, effectivement. Venez pas me dire qu'il n'y a pas eu une portion chance là-dedans, par contre, avec ce règlement. Non, c'est pas ça. C'est complètement... C'est même pas stupide. Excusez, j'étais un peu fatigué, donc à fleur de peau. Complètement débile d'avoir le droit de changer des pneus sur un drapeau rouge. Ah, mais ça, c'est un règlement qui est connu puis qui est exploité comme tous les autres règlements F1, par contre. Les grands gagnants de ça, c'est Alpine, d'ailleurs, en fin de semaine, qui, eux autres, se sont dit, écoute, on n'a pas le choix, c'est la seule chose qu'on peut faire. On reste longtemps, on reste à l'extérieur le plus longtemps possible. Si jamais un drapeau rouge, on va en profiter. Mais les gars... Ce que Mercedes et McLaren n'ont pas fait avec George et... George qui voulait rester à l'extérieur, mais qui n'a pas eu le choix de couvrir ce que Lando faisait. Lando qui voulait rentrer puis changer de... Si George rentre pas, là, ni Lando, c'est... Ah, c'est un on a tellement jasé là-dessus. Continuons sur Max. Le Grand Prix.
c'est correct, Max. Là, tu peux avoir une guerre ouverte avec les médias britanniques si tu veux. C'est très divertissant. Moi-même, j'ai ri en voyant ça. J'ai trouvé ça. Oui. Mais en même temps, je veux dire, la majorité des médias sont britanniques qui couvrent la Formule 1. Je veux dire, Max. Mais si c'était Lewis qui avait fait ça, j'aurais fait comme. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, qui s'est décrit que le comportement de Max en piste est douteux. Oui, jouant avec un règlement, mais tu tasses clairement. Les autres pilotes trouvent ça dangereux et tout ça. Après ça, tu te dépeins en victime parce que les médias britanniques, ils te critiquent. Hey. Il a pas dit ça. Il les a juste piqués. Il a pas dit les médias arrêtent pas de me faire suer. Non, parlons du drapeau rouge ou sans qualification, là. Honnêtement, Max qui vient critiquer la FIA pour avoir raison. Il avait pas raison. De quoi tu parles? Le char, il est pété. C'est red flag tout de suite. Pourquoi tu niaises 30-40 secondes? Hey, ça a été 4-5 secondes pour le premier, une dizaine de secondes pour l'autre, puis après ça, ça a pris 45 secondes. C'est entre 5 et 10 secondes. Ben là, c'est 4 fois pire. Un instant. J'ai vérifié avant d'arriver, avant de dire ça. Dans ce délai-là, Leclerc avait déjà passé. Donc, Max n'aurait jamais passé en Q3 de toute façon. Et Lance bougeait encore sa voiture. On a laissé la chance à Lance Stroll de tenter de dégager sa voiture lui-même. Et il y avait un double jaune, donc il n'aurait jamais pu améliorer son tour de toute façon. Le char, il est cassé. Il bougeait quand même. Ah ben moi, avec, je me pète la jambe à terre, je vais bouger, mais ma jambe est cassée. Je fais exprès. Là, okay, voilà. Merci de le dire. Voilà que si vous nous regardez pas en ce moment, vous voyez voir qu'on a un sourire. On a un sourire toute la gang en ce moment. Il va venir de la couleur de son chandail. Mais moi, je vais pas... On peut blâmer la FIA pour à peu près tout, là. Mais je veux dire, Lance bouge sa voiture, on lui donne la chance de tenter de la dégager lui-même. Qui était passé le point aussi où est-ce qu'il y avait eu l'incident. Mais quand même, tu peux comprendre la frustration dans les minutes où est-ce que Max sort de son auto après, manquer sa chance. Revenons, Max, à Abu Dhabi 2021, voir si tu vas critiquer ce que la FIA a fait, puis si les règlements, tant que ça, auraient dû être appliqués. C'est ce que je veux dire. À un moment donné... cette année aussi qu'il y a eu un peu la même chose. Tu genre Singapour ou une affaire de même? Ben, il y a eu Brésil 2021. Je pense qu'il y avait eu une affaire entre... C'était pas Max et Lewis. Non, c'est cette année. Il y a un char qui s'est crashé, puis c'est comme un circuit très étroit avec des murs. Je me rappelle plus c'est quoi. Puis ça me semble que ça a pris une éternité avant qu'il y ait la voiture de sécurité. Ça doit toujours un truc de jugement aussi, fait que des fois ça doit être Jeddah si c'est un circuit comme ça ou Monaco. Là, en tout cas, bref, puis ça avait pris une éternité. Puis il me semble que c'était sûr que c'était évident parce que le circuit est tellement pas large que c'était clair qu'il fallait que tu arrêtes tout ça. Mais si Lance avait démoli sa voiture comme Alex Albon, je veux dire, et que là, qu'il n'y avait aucune chance qu'il bouge sa voiture, le drapeau rouge aurait sorti en 5 à 10 secondes comme d'habitude. Là. Ouais. C'est sûr et certain. Ouais. Mais je pense juste on a sorti un jaune, double jaune le temps qu'il tente de bouger. On voit que la voiture est immobilisée. Lance dit je bouge pas. Bon, parfait, on sort le rouge à ce moment-là. Et là, le monde qui sont venus complètement fous. Max qui disait que c'était stupide, ridicule, tout ce qu'on voit. Ouais, quand il est furieux. Il était pas content là, après. Là. Non. C'est un moment... Soyons conséquents. Je pense juste que peut peut-être prendre une respiration avant de parler devant les médias. Wow. Ça donne du bon contenu, on en jase. Là. Ouais. Je pense que tous les pilotes passent d'être en beau fusil à être dans l'extase complète. Là, à certains niveaux, il y en a qui ça se balance, ce genre d'affaires-là, puis ça s'est balancé en fin de semaine. C'est rare que ça se balance directement du matin à l'après-midi. Mais là, Max, il était avantagé par l'autre drapeau rouge. Le matin, ça y avait pas... ça y avait joué un tour plus que d'autres. Êtes-vous d'accord que ce règlement-là est complètement débile? Que tu peux changer les pneumatiques sur drapeau rouge? Ben oui, puis il n'y a pas un Haas qui a changé son aileron avant ou... ça fait pas 6000 ans que c'est de même? Oui, c'est un règlement qui est connu puis qui est appliqué systématiquement. Ça fait 6000 ans que c'est de même que c'est... parce que ça joue dans les... Mais c'est sûr que ça ajoute une... Ça fait partie de la... Tu sais, les arrêts au puits font partie de la course. La stratégie arrive. C'est un événement malencontreux d'avoir un accident, une voiture qui abandonne, c'est pis ça. Mais là, tout d'un coup, si ça arrive, tu peux en profiter pour aller... garder une victoire. Moi, je pense que c'est quand même intéressant puis ça amène un aspect de plus parce que de la même façon que tu gagnes un avantage quand il y a une voiture un drapeau jaune puis une voiture de sécurité, après ça, tu gagnes 10-15 secondes sur ton arrêt au puits. Tu vas demander aux voitures d'arrêter 10-15 secondes dans le puits plus longtemps pour que ça soit équitable pour tout le monde. Mais là, tu sais, c'est comme... Ça fait partie de la Formule 1, ça en fait partie pour toujours, ce genre d'éléments-là. Puis là, en plus, quand il y a une course en fin de semaine où est-ce que les conditions sont absolument horribles, ben, c'est le genre de truc que sur
sur le pit wall, les équipes doivent réfléchir à ça puis se dire, ben, tu sais, les chances qu'il y ait quelqu'un dans les prochains tours qui s'en va dans le mur sont là. C'était sûr que ça allait Est-ce qu'on arriver, attend? là. Est-ce qu'on continue? Puis là, c'est Norris qui a dit à ce moment-là. Tu sais, c'est facile après ça de regarder après le week-end faire, ben, il aurait pas dû rentrer tout de suite, il aurait dû essayer d'étendre. C'est un tour ou deux? Ouais, ça a été. Puis en plus, ils sont rentrés. Russell et Norris sont rentrés pour changer de pneu à la fin du VSC. Ça a fait green. Puis ça a fait vert directement, Ouais. fait qu'ils n'ont pas gagné tant d'avantages non plus. C'était un bon coup de malchance pour les deux. Des fois, t'es le marteau, des fois, t'es le clou. Ouais. Puis là, le matin, Ça, dans- ça comme avait dans été n'importe l'opposé, puis en après-midi, ça a été Max qui a pu Mais là, gagner. je avec ça. ris, là, mais je veux dire, si c'était mon pilote ou, tu sais, je veux dire, Ah ouais. c'est... Moi, j'étais frustré le matin. C'est de la puis, malchance, c'est le sport aussi, tu sais, à un moment donné. Mais c'est juste un week-end rempli de rebondissements. Tu sais, on en a parlé. On a commencé le week-end. Max fait encore critiquer. Il y a 5 positions de pénalité. Là, moi, je suis comme, tabarouette. ça aurait pu gosse. partir complètement à Là, l'opposé. Hein. Les essais libres, après ça, qualif de sprint. Bon, Max, c'est pas trop pire. On a le sprint. Max essaie de dépasser Piastri un peu, perd un autre petit point. Piastri laisse la place à un autre petit point. Avec là, 1+1 égale 2, des petits points, 5 pénalités. Gna, gna. Arrive en qualif. Là, drapeau rouge, effectivement. 17e. Là, j'étais comme, oh man. Week-end Ça, c'est pas horrible. bon. Ça, c'est pas bon. Là, tu sais. Ah non, il était, écoute. Lando va aller magistral. gagner. Là, il vient de gagner le championnat du monde. Là. Ouais, C'est pour ça ouais, qu'il- à toute je fin veux dire, je te pratique. l'annonce. Là, tu arrives en piste, tout le monde se pète. Colapinto, Albon, Hülkenberg qui Sainz. swing, Sainz, Alonso, Stroll qui s'est dit, moi, Alonso qui était M'en sur la va à plage. beach. Alonso qui était sur le bord des larmes en sortant de la Ouais. voiture d'ailleurs, tellement qu'il avait mal dans le dos. Et probablement un peu de frustration aussi là-dedans. Là. Tu sais, s'il avait eu mal dans le dos de même, mais qu'il gagnait la course, c'est pas sûr qu'il serait mis à pleurer. Là, mais écoute, ça fait mal de voir un Alonso. Ouais, comme Alonso ça. puis un Hamilton aussi en fin de semaine, que les Ouais, deux Hamilton, se j'ai retrouvent vu, à il y a un conduire journaliste. des autos inconduisables. Il y a un journaliste de Off-Track, ouais. OK, Ouais. qui a marqué le nombre d'erreurs de Lewis en fin de semaine, c'est horrible. J'en revenais pas. Ben là, C'était pas des erreurs, en fait. Ben non, mais T'es c'est pas ce que je veux d'accord dire. avec ça Tu veux, trop, toi, là? honnêtement, je vous le dis, regardez, pour ceux qui ont F1 TV, par exemple, vous pouvez retourner aller voir la course. Mettez-vous sur la caméra dans Du le pilote. véhicule de Lewis. Regardez ses mains, là. Je vous le dis, ça fait le même effet que de gratter ses ongles sur un tableau. C'est la même affaire. C'est horrible à regarder. est-ce qu'il y avait une configuration différente À que 1200%. Russell? Ah ouais. Et ça a été confirmé par Mercedes. pourquoi? On fait des tests avec la voiture de Lewis pour l'an prochain, peut-être. Tu sais, Ok, ouais. Et George a une configuration complètement différente. Et Lewis était peut-être bien d'accord avec ça aussi. Là. J'imagine au départ, en disant, regarde, tant qu'à ce soit une saison de même, j'ai rien à gagner ou à perdre. Mais c'était vraiment difficile en fait. Marsouinage. Horrible. Puis aussi, toutes les Marsouinage. corrections qu'il y avait à faire, tu le voyais dans les tours de Le qualification. char tourne là. pas. Hein. Il tourne pas. Ah, yeah. C'est horrible à voir. Tu regardes son tour de qualif, là, ses mains, là, c'est comme moi qui essaye de chauffer un simulateur en n'ayant aucune idée de ce que je fais. Et James Allison l'a dit lui-même là, que c'était complètement de leur faute au niveau de la voiture. Ben, tu sais, Ils l'ont changé. Ferrari avec des problèmes similaires aussi en fin de semaine, par contre, que ça m'a un peu surpris. T'sais, on s'attendait à encore, peut-être moins une grosse performance, là, des virages qui sont lents puis plus longs à Interlagos que dans les autres circuits, Ouais. mais qui ont eu de la misère aussi à trouver comme une fenêtre qui était intéressante pour leur auto. Puis tu voyais que Sainz et Leclerc avaient un peu de la misère puis faisaient des corrections sur corrections sur corrections pendant les virages. il n'y avait aucune écurie, j'ai l'impression, qui avait vraiment. Il y en a une qui a réussi à trouver exactement le setup qu'il fallait pour la course sous la pluie. Red Bull. Ouais. Ah, Tu veux dire Max une qui voiture était- et pas une écurie. Ouais, parce que Checo, il a encore fait des petits spins tout seul comme un Ouais, grand dans l'eau. puis Ben, dans je le les compte même virages pas jaunes. dans l'équation, là, honnêtement. Avez-vous vu d'ailleurs les dernières rumeurs? Je pense qu'il faut en parler. Là. On aurait trouvé le pilote qui s'en va chez Sauber, qui est un. C'est pas un jeune Brésilien d'ailleurs. Bortoleto? Oui, Bortoleto qui s'en va chez Sauber l'an prochain, supposément. On annoncerait cette signature-là. Donc, pas Colapinto. Mais as-tu vu les rumeurs sur Colapinto? Carlos Sainz avec Red Bull. Ah, parce qu'on a vu, revenons à ça, le vendredi, avant que tout ça se déroule, là, on a vu Christian Horner sortir des quartiers de Williams à ce moment-là. Ah Et ouais? Tout sourire, puis on s'est dit, il est en train de négocier pour avoir Colapinto comme deuxième pilote chez Red Bull en 2025.
Mais finalement, ce serait pas ça du tout. La négociation serait, et c'est sorti selon plusieurs journalistes qui étaient sur place, ou journalistes brésiliens, ou bien au fait du dossier, disent qu'on négocie pour dire, gardez Colapinto, vous l'avez, votre pilote, il vous rapporte de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de commanditaires, on sait, argentins qui ont payé d'ailleurs pour qu'il puisse être dans la voiture en 2024. Et nous, on va vous acheter le contrat de Carlos Sainz. Donc, on aurait comme duo l'an prochain Carlos Sainz et Max Verstappen dans la Red Bull à ce moment-là. Parce qu'ils tiennent plus à Colapinto chez Williams que Sainz. Ben, Sainz n'a pas une clause d'ailleurs dans son clause contrat. Comme quoi, s'il y avait une des grosses équipes, je pense, qui pourrait l'approcher. Qui peut sortir de son contrat de toute façon. Et c'est plausible. Mon Dieu. C'était Williams de toute façon, je veux dire. Ça fait un peu de sens. Oui, c'est sûr que d'avoir Carlos Sainz peut être intéressant, mais si Colapinto t'amène de l'argent aussi, t'amène des performances, je veux dire, pour eux autres, est-ce que... Ouais, puis tu sais qu'un Carlos Sainz est là pour retourner ailleurs éventuellement. Ouais, il n'est pas là pour finir sa carrière, lui-là, tu sais. Et tu sais, s'il y a cette opportunité-là, écoute, moi, ça serait débile. Ouais, ça, c'est cool. Mais là, ça va se corser en avant, là. Parce que là, Serge Perrault... C'est parce que tu as besoin de deux pilotes solides, là. Tu as absolument besoin de deux pilotes solides dans les prochaines saisons chez Red Bull. Si tu veux être capable de te battre pour le championnat des constructeurs, tu peux pas retourner là avec juste Max. Hein? Max qui arrive à 3 fois le total de points de Checo pour la saison. Quelque chose comme ça. Là. Ça approche ça. Là. Il n'y avait pas une clause qui devait rester à l'intérieur de 100 points ou quelque chose comme ça. Il est bien à l'extérieur de ça. Encore une fois, en fin de semaine, on n'en a pas parlé de lui. Tant mieux, il n'a pas démoli une voiture. Mais tant mieux, il n'a pas démoli une voiture. Et je vais vous donner un scoop pour nos auditeurs. Ça ne sera pas le pire pilote du week-end en fin de semaine. Non. Est-ce qu'on en parle tout de suite? Non, les gars? tantôt. Non, on garde pour la fin. Là. Où est-ce que vous voulez aller de bord? Là? Norris, man. Ouais, moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur le... Parce que là, on a un peu parlé de Max qui est arrogant, puis on dit que peut-être qu'il était un peu à chaud après pour ses commentaires, mais Norris qui va réagir après la course, puis qui va dire, alors que, tu sais, le reste des pilotes, c'était assez unanime, même si, tu sais, ils n'ont pas vu les highlights encore de la course, ils ne savent pas exactement tout ce qui s'est passé, ils disent que Max a fait quelque chose d'exceptionnel en fin de semaine, d'impressionnant. Puis là, tu as Norris qui va en conférence de presse après, qui est parti de la pole, qui a été malchanceux, qui se retrouve 6e, mais qui est même pas capable de dire comme OK, Max a un peu de chance, mais ça reste une des plus grosses drives de la saison définitivement, qui va là puis qui dit c'était de la chance au final, puis ils ont été chanceux de rester dehors. Il dit puis, ça n'a rien à voir avec le talent, c'est de la chance pure. Je pense qu'il parlait spécifiquement du... C'était peut-être pas mal intentionné, mais ça a été maladroit quand même, comment il est arrivé, puis il a dit ça directement après la course. Tu sais, et je vais juste reprendre... C'est l'exemple qui me vient en tête. Là. Je m'excuse que ce soit encore Lewis. Là. Mais imaginez, ça prend de la maturité, sachant que le sport est un sport global puis que les médias... Tu sais, les médias, on a un job à faire aussi. C'est sûr que tu sais que Lando est fâché. Comme c'est certain que les médias s'en vont voir Helmut Marko simplement parce qu'ils savent que... On va avoir une bonne citation. On va avoir quelque chose qui va faire jaser, ça va alimenter les discussions. Ça fait partie du travail. C'est pas de la fausse nouvelle ou quoi que ce soit. Ils savent que Lando va réagir de cette façon-là. Puis ils savent également que Max va réagir de cette façon-là. T'sais, comme quand Jacques Villeneuve va donner des commentaires sur Daniel Ricciardo. Mais Daniel Ricciardo, un gars expérimenté, de la classe, je dis pas que les autres n'ont pas de classe, mais réfléchi, prend un grand respect de quelle façon je peux réagir devant les médias de la bonne façon. Lewis, Abu Dhabi 2021. Et dans combien de situations, je veux dire, les gars, apprenez de ces gars-là. Là, je veux dire, là, Lando, combien tu vas arriver à Vegas, là? C'est quoi la première chose qu'on va te parler quand tu vas arriver là-bas? Il va falloir qu'il s'excuse. Ben, pas qu'il s'excuse, mais il va falloir qu'il revienne sur ce qu'il a dit. De tes commentaires, tu penses à ça. Là. Je veux dire, et encore une fois, même quand il est arrivé les incidents avec Max, j'oublie tout le temps, c'était où, là? Autriche. Ouais. Quand il y a eu les incidents avec Max, il est sorti là, à chaud. Il s'excuse. Et là, le lendemain, regarde, c'est correct. Là. Un petit incident un peu pathétique comme là. Donc, est-ce qu'on peut, les gars, respirer, là? Je veux dire, écoute ton PR, là, parce que t'en as un qui est là. Écoute ce qu'il va te suggérer, te dire de faire. T'sais, au pire, dis rien, sans commentaire, puis reviens le lendemain.
Fais comme Martin Saint-Louis, là. Faut que je regarde le tape, là. Faut que je regarde le tape, là. Mais je lancerai pas personne en dessous de l'autobus, faut que je regarde le tape. Mais il est comme prépubère un peu dans ses, dans ses réactions. Les deux, man, honnêtement. Puis c'est correct. Puis à la défense de Lando aussi, quelle était la question? C'était quoi les mots exacts? Ouais, je sais pas comment ça a été amené. C'est juste qu'après ça, tu vois, ça se fait tu peux pas juste prendre des commentaires hors contexte de même. Parce qu'il y a un point, là. C'était de la chance pure et dure. Écoute, ça n'aurait pas été une victoire si ça n'avait pas été de ce drapeau rouge. Puis tout ça, c'est sûr. Par contre, tu peux quand même pas dire... Mais ça fait partie des règles. Il n'y a pas de talent. Je veux dire, bon. Et ceci dit, Greg, j'attends ça depuis une journée. Merci beaucoup. Parce que tu dis ça parce que la semaine passée, Greg qui avait ri. Max qui... Ben écoute, je t'aime, c'est une blague, tu le sais. Je sais. Mais je changerais absolument rien parce que c'était vrai puis ça l'est encore. Ben oui, c'est parfait. Imaginez, là, en début d'année prochaine, moi j'ai hâte de voir ça quand Max va devoir se battre pour une victoire contre d'autres pilotes. Là. Ça va être beau à voir. Mais cela étant dit, Max a répondu de la façon parfaite. Ouais. Je veux dire, si tu m'avais dit, là, hey Greg, on met 10$, là, je sais pas trop quoi, là, que Max va partir de la 17e position puis il va aller gagner sans sortir aucun char de la piste. Propre, là. Il a été... Sans DRS! Sans DRS. Il a été fantastique. Ah ouais. J'ai rien premier tour, le dépassement. Si vous regardez sur YouTube, là, j'ai un gros sourire dans le visage. Il a été... Et maintenant, Max, le seul message que j'aurais à lancer à Max, peux-tu faire ça tout le temps, s'il te plaît? C'est vrai. On peut-tu arrêter de parler de tes fresques en piste? Et peux-tu continuer de faire ça? J'espère que lui s'est découvert un goût pour ce style de course-là maintenant. C'est beaucoup plus beau de le voir comme ça. T'sais. 17 tours le plus rapide consécutif pour finir la course. Et avez-vous lu le transcript de Gian Piero, son ingénieur? OK, Max, fais attention. Là. OK, Max, ton breaking point, fais attention. Et à chaque tour, il lui dit pas trop vite. Là, je vous traduis ça de façon drôle, là, mais à chaque tour, et Max continue. Tour le plus rapide. Tour le plus rapide. Mauve. Il a juste peur qu'il glisse, c'est fini. Là, c'est normal. Pour moi, ça c'est du Max Verstappen. Si Max avait toujours été comme ça, j'aurais probablement un chandail de lui sur le dos actuellement. Ouais, je comprends. Mais des athlètes aussi drivés que ça, là, c'est impressionnant dans tous les sports. Parce que le gars n'est pas au pied du mur au championnat en ce moment, avec quand même une avance assez saine, mais tu vois la pression qui monte dans les dernières semaines, puis je serais de boule comme équipe aussi de ne pas avoir gagné sur les 10 derniers Grands Prix après la domination totale qu'il y a eu. Ça fait monter la pression à l'état dans l'équipe. Puis là, de sortir puis d'avoir cette performance-là. Depuis Espagne qui n'avait pas gagné. Ça fait monter à Barcelone. Et Lando... C'était pas la 11e course, donc il y avait 10 courses de pas 10 ou 11e l'Espagne. Ouais. Et désolé, là, mais Lando, mauvais départ encore. C'est là que un peu comme malchanceux, par exemple, semblable. Russell, dans sa deuxième phase, comme pris la petite patch qui était sèche, là, mais quand même. Ça n'a pas clutché ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis il est sorti de piste une autre fois aussi quand il y a eu un 43e tour, c'était une double jouissance. On dit comme mon ami Georges, arrête le dépassement de Max, la sortie de Lando. Dans la même image. Ça se peut pas. Mais c'est une autre échapper erreur. autant de pôles dans le premier tour. J'ai hâte de voir si quelqu'un dans l'histoire a eu autant de pôles échappés que ça. Ça n'a pas de bon sens. Et va-t-il, j'y souhaite de se relever puis d'apprendre de ça puis juste de passer à autre chose puis de redevenir confiant. Il va grandir de ça, il va maturer. J'y souhaite parce qu'il peut pas rester comme blessé mentalement de toutes ces erreurs-là, puis les accidents, puis les chicanes avec son ami. Puis Mais les commentaires qui reviennent le plus souvent maintenant sur Lando Norris sont ceux qu'il a dit à l'endroit de Lewis il y a quelques années. C'est la voiture. Disant, il a la meilleure voiture, fait qu'en réalité, il a juste à battre 2 autres pilotes. Ça passe à chaque fois que Lando fait une erreur. Les gens ont la mémoire longue en Formule 1. Et quand ça les arrange. C'est encore des commentaires de Lando, je veux dire. Il doit, on l'aime, Lando, pourquoi? Parce que c'est un gars qui est drôle. C'est un gars qui, je veux dire, il y a tellement de belles qualités, Lando Norris. Puis c'était pas le favori, c'est le underdog en ce moment aussi. Là. On aime le challenger. Là.
Mais faut faire attention un petit peu avec parce que là, c'était lui qui avait la voiture la plus rapide. Il avait juste à dépasser un gars. C'est ça qu'on dit, là, ouais. C'est pas Alain Prost, là, je vous avais envoyé un petit truc. Alain Prost a dit Max, peu importe ce qu'il fait, c'est une machine de guerre, il est juste incroyable. Puis Lando, même avec la meilleure voiture, il sert à rien. C'était écrit excusez-moi en anglais. For Lando, you need to give him a dominant car and team orders so he can fight for a title. And even then, he's still fail. He's useless. Un peu sévère de Alain Prost, là. Un peu sévère, là, de dire que Max, c'est... En même temps, il n'y a pas tort, là. Man, pour être champion du monde, là, c'est pas facile, là. Non. Tu peux même fait réagir Hugo Reich. Tu peux pas faire des erreurs sans arrêt comme ça. Bref, voilà. C'est beaucoup trop... Ça se peut pas. Imagine s'il avait gagné la moitié des pôles qu'il y a eu. Ah, ben là, il gagne un championnat. Tu sais, tu peux pas, rendu là, tu peux pas blâmer tout le monde. Tu sais, la moitié, là, ce qui est pas tant que ça, là, de gagner sur la moitié des pôles que tu as eu, là, je veux dire, c'est un peu ridicule, là, rendu là. Puis pourquoi c'est toujours Max qu'il faut qu'il y ait des pénalités de changement de moteur? Les autres écuries, ils font quoi? Je comprends pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de... Il me semble que c'est tout le temps la même affaire à chaque année. Ben là, Liam Lawson a eu 60 places de pénalité la semaine passée. Il était à veille de partir du Mexique quand il était aux États-Unis. Repentigny. La semaine passée. Ouais, c'est ça. La voiture était déjà rendue au Brésil. Alors... L'événement Truck en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en stock, c'est ben des trucks. Maintenant, OK, Payet. Alors qu'on était au Mexique. Non, c'est arrivé... Mais voulez-vous, les gars, je vous amène mon petit point technique là, cette semaine avec McLaren qui a quand même joué de malchance avec les conditions météo parce qu'on avait une nouvelle aile arrière chez McLaren en fin de semaine depuis qu'on avait eu l'aileron illégal à Bakou qui a été annulé un peu par pas illégal, c'était pas qui était pas dans un peu à l'extérieur des limites des régulations puis qu'on a dit qu'on changerait. Avant de dire si quelque chose est illégal ou illégal, Fred, on va dire ça va être FIA légal. Ça va être FIA légal? Ouais. Ça, c'est la façon que la FIA... Mais dans le fond, ils disent, c'est pas légal, mais on va vous laisser une petite chance. C'est quoi cette affaire-là? Mais bref, on est revenu en fin de semaine avec une nouvelle aile arrière qui est comme le niveau médium. Les équipes qui ont 4 à 5 ailerons arrière qui font pour chaque saison pour les différents circuits. Mm-hmm. Qu'on a utilisé samedi pour la qualification sprint et pour la course sprint quand c'était sec. Mais là, une fois qu'on arrive au dimanche et qu'on voit les prévisions météo, on décide de remettre l'aile avant qui est un niveau d'appui arrière un peu plus élevé. Fait que là, on parle d'une aile qui est plus lente aussi sur les lignes droites. Ça l'aide pas pour le dépassement non plus parce que ce qu'on avait amené était plus rapide en bout de ligne droite. Puis là, Lando puis Piastri se sont plaints un peu de ça aussi, incapables de dépasser avec cette deuxième aile qu'ils ont utilisée là, pour le dimanche parce que c'était pas assez rapide en bout de ligne droite pour aller chercher comme la vitesse qu'il fallait pour faire le dépassement. Fait que un peu de... Les conditions les ont pas aidés, mais en même temps, là, c'est à McLaren de voir puis d'essayer peut-être de redesigner un autre truc un peu différent pour ce genre de situation-là. Mais le guess de McLaren est quand même pas fou. Là. Ça va glisser que le tabarouette. Ah non, c'est bien d'avoir de l'appui aérodynamique. 100% le truc à faire quand tu sais que tu vas avoir une course sur la pluie comme ça, tu veux mettre ta suspension la plus molle possible pour aller chercher le plus d'appui mécanique et aussi le plus d'appui aéro. Puis tu veux envoyer un peu d'appui vers l'arrière, mais pas trop non plus parce que là, si tu as trop d'appui en arrière, tu te retrouves avec les situations qu'on a vues. Albon qui est parti complètement d'un côté, puis Stroll aussi sur le tour de formation. Dès que tu perds tes pneus arrière, t'es absolument fait. Fait que c'est un... Tu dois changer l'auto quand même beaucoup là, quand les conditions sont pluvieuses comme ça. Là. Fait que, mais ça les a nuit un peu en fin de semaine parce que se sont peut-être trouvé un niveau trop haut au niveau de la pluie versus la vitesse qu'il y avait sur la ligne droite. Là. À Lewis, qui était clairement pas trop haut. La pluie de Lewis, massouinage ridicule. Ça faisait mal de voir ça. La tête, toi, là mon gars. La tête, les mains, tout le kit, il se promenait comme un bobblehead dans la voiture. Ça n'avait pas de bon sens. Non, mais ça, pour les vertèbres, c'est mortel. Là. Ça se désagrège à vue d'œil. Là. Mais vous avez entendu ses commentaires après la course? J'ai vraiment hâte à Noël. Ah ouais. C'est la première fois qu'on l'entend sortir en disant « Non, j'ai hâte
de partir de cette équipe-là. Mhm. C'était en gros à mot couvert, c'est ce qu'il a dit. Et même dans sa voiture, il a dit si c'était la dernière fois que je pouvais performer avec vous autres, comme je suis, comment il dit, grateful for you. Là, j'ai beaucoup de gratitude pour tout le monde dans l'équipe quand même. Mais écoute, la relation est plus là. C'est parce que c'est... Ça a été annoncé tellement tôt comme transfert que là, c'est mort depuis quelques courses. S'il avait signé avec Mercedes, ça serait encore le pilote numéro 1, puis ça serait George qui essayerait des affaires. Là. Peut-être, oui. C'est dommage, mais ça dépend, parce qu'on disait ça en 2022. Lewis essayait des choses et Russell performait. C'est là que George avait gagné en Brésil 2022. Et en 2023, là, Lewis faisait mieux dû aux améliorations. Lewis, on s'est trompé, on t'a écouté finalement un peu plus, puis tout ça, là, ça allait mieux. Mais là, cette saison, cette fin de saison, depuis la pause estivale, c'est horrible. Il a hâte d'embarquer dans le char rouge. Ouais, il a hâte à Noël parce qu'il y a de quoi en dessous du sapin. Une Ferrari rousse. Une belle voiture rouge, toute shiny. Déballe ton cadeau. C'est la couverte. Dévoilement. Ça va être épique. Est-ce qu'on peut sauter, c'est pas mon rôle de dire ça, mais sur Alpine? Ouais. On peut y aller. On est rendu à combien de temps, là? Je sais pas, mais ça passe vite. Ça s'en vient. Une décision avec un peu de chance qui leur permet d'aller chercher probablement 30 millions de dollars. 35 points. C'est au-dessus de 70% de leurs points de la saison. Tu pars de la 9e place au championnat des constructeurs à la 6e maintenant. Écoute, c'était tellement fort que ça a même réconcilié Esteban Ocon et Pierre Gasly. On va avoir un épisode... je t'aime, mon ami! Ouais. Tu sais, deux kids de la Normandie, deux gars qui ont grandi ensemble, et tu sais, de dire... Je trouve que c'est tellement une belle histoire. Bon, vous savez qu'Esteban Ocon, c'est pas mon préféré, mais je trouve que c'est tellement une belle histoire de les avoir sur le podium ensemble, et les deux dire... Ça nous ramène au moment où on faisait du karting ensemble quand on était jeunes et qu'on montait sur des podiums. De faire ça ensemble en Formule 1, il va rester 3 courses. Ça n'arrivera pas. Là. Ils ne remonteront pas sur un podium ensemble comme coéquipiers. Ça boucle la boucle tellement bien chez Alpine. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine passée quand on a dit qu'il faudrait glisser un mot sur Alpine parce qu'on n'en a pas parlé des 7 derniers podcasts. Ben là, en fin de semaine, ils nous ont fait... Ils nous ont fait mentir un peu quand même. Là. Puis, point sur Gasly et Ocon, là, c'est 2 pilotes qui sont sur la grille que, quand ils ont une opportunité, ces gars-là, ils l'échappent pas. C'est pas mes favoris non plus, là, mais tu sais, Monaco, quand Ocon a réussi à aller chercher son podium. J'aime beaucoup Gasly depuis que c'est mon ami d'Australie. Gasly, il sait pas, cette histoire-là. C'est quoi, ouais? Tu savais pas ça? Non? Ça a rencontré là-bas? Ouais. Ah ouais? On était sur une plage, ma blonde et moi, à Sydney, à Bondi Beach. Puis on attendait pour une table, puis le couple qui était à la table se lève, se vire de mort, c'était Pierre Gasly. Incroyable, c'est bon. Mais continue ton histoire de Monaco. Mais ouais, de Monaco, que Ocon encore, avec pas la meilleure voiture à ce moment-là non plus, avait réussi à aller chercher le podium. Gasly, c'est à Monza qui avait gagné avec AlphaTauri à l'époque. En tout cas, c'est des gars, quand tu les mets dans une situation... Oui, parce qu'on parlait de la parabolique, c'était Carlos Sainz qui était derrière, qui essayait de... La description de ça, là, si vous voulez vous faire plaisir, allez écouter la description sur Canal+, c'est incroyable. Mais ouais, qui arrive comme ça sous pression. Puis tu sais, c'était pas une course facile à piloter, c'était pas des qualifications. Tout était très compliqué en fin de semaine pour tous les pilotes. Puis là, ils ont l'opportunité, pas d'erreur, ça va jusqu'à la fin. Puis c'est ça, quand ils ont la chance, faut leur donner aux deux. Ils sont allés maximiser, puis ils ont pris l'occasion, puis ils n'ont pas fait d'erreur. Là. Et anecdote, Ocon et Gasly, en entrevue après, ils disent ça nous rappelle effectivement nos moments en karting. Ouais. Il pleuvait, puis on y allait sur la piste pour rouler sous la pluie. On retournait dans la voiture ou dans un endroit où il fait chaud pour se réchauffer, puis on y retournait pour se pratiquer. Puis regarde comment c'est payant maintenant. Tu as de l'expérience sous la pluie. Ils ont été impériaux. Décision d'Alpine de les laisser là aussi. On dit qu'il va y avoir une voiture de sécurité, il va y avoir quelque chose. On les laisse là. Ocon est excellent sous la pluie. Puis là, je fais un parallèle rapide avec Max aussi, qui était le seul en karting qui allait sous la pluie pendant que tout le monde se réchauffait. Le seul Jos Verstappen qui devait dire « Tu t'en vas sur la pluie maintenant. » Ça paye aussi. Max est incroyable sous la pluie. Fait que c'est un amalgame de décision, de chance, oui, mais beaucoup de talent. Puis, c'est là que ça te montre aussi à quel point la Aston Martin
et la Mercedes de Lewis sont deux poubelles. Oh. Attends, je pense que je l'ai pas dit assez de poubelles. Parce que Lance, on peut tout y donner les torts du monde et habituellement excellent sous la pluie. C'est sa spécialité, je pense. Probablement parce qu'il vient du Canada. Tu sais, je veux dire... mais... Et bon, Lewis a plus ses marques à faire non plus, là. Ça te montre à quel point il n'était pas capable de garder la voiture sur la piste, les deux. Mais même Sainz, Alonso, plein de pilotes. Mais Alonso a dit que la seule raison pour laquelle il avait fini la course, c'était parce que ses mécanos avaient travaillé fort pour remettre la voiture sur la piste. Et vous irez regarder les images si vous n'avez pas vu là, quand il sort de la voiture puis il reste penché et Carlos Sainz qui marche, qui arrête, qui se tourne. Vous l'en dites, es-tu correct, Fernando? Non, c'était très douloureux à voir. Le dos, les vertèbres, je vous le dis, ça fait mal. Et en conférence de presse, on l'a dit tantôt, là, qu'il a failli fondre en larmes d'ailleurs. Le championnat est réglé. Donc, Max. 6 points, je pense que Max doit aller chercher à Vegas. Théorie, c'était pas. On peut régler ça à Vegas. Mais le championnat des constructeurs, moi, je maintiens encore que je pense que Ferrari va aller le chercher. Je pense à 35 points. 34? Non, excuse-moi. 34 points, 3 courses. 36. Ouais. C'est encore possible, mais tu sais, Vegas, ça reste un. Ça change vite, hein, tu vois, là. Ferrari, ça a vraiment pas bien été, là. Whoop. Ferrari, en théorie, devrait être bon à Vegas et à Abu Dhabi. Qatar, peut-être un peu moins. Écoute, il peut arriver encore plein d'affaires. Je pense pas qu'il y ait de pluie ni nulle part. Je pense qu'on s'en va dans des endroits assez secs. C'est assez sec. Assez sec. Assez aride. Ouais. Colapinto, Albon, les gars? Ça a coûté cher. Albon, Ça coûtait cher. Quelques millions de pounds en fin de semaine. Mais c'est ce que je veux dire. Tu as un casse-cap à ce moment-là. Puis je comprends, là, on a eu une journée du dimanche qui était... écoute, avec le changement d'heure en plus, ici, on pouvait... Moi, je pouvais regarder mes petites qualifications tranquilles avant d'arriver en onde. Tout était correct. Mais, je veux dire, dans une situation comme celle-là, tu sais qu'il va pleuvoir encore le lendemain matin. Là, il savait. Je veux dire, je comprends, là, mais moi, j'aurais pas sorti la qualif, tu sais. Mais même si les pilotes veulent sortir, là, avez-vous Lewis sur Stefano Domenicali, il dit hey, c'est quoi ça? Laisse-nous sortir, on veut y aller. Ça a donné un moment quand même assez cocasse entre les deux. Mais tant qu'à mettre une qualif le lendemain matin, annule-la. Apparemment, les fans qui n'ont même pas pu arriver à temps non plus sur le circuit qui a ouvert à comme 6h30, la quali était à 7h30, la moitié du monde n'avait pas eu le temps d'aller se mettre dans les seules personnes les seules personnes qui vont écoper s'il n'y a pas de qualif, c'est ceux qui ont payé leur billet pour le samedi. Mais là, tu as une course sprint, tu sais, quand même, à te mettre sous la dent. Je veux dire, c'est dommage, mais pour moi, redonne les places de la troisième session d'essai libre, puis annule la qualif. J'aurais pas donné les places de la troisième session d'essai libre, peut-être les places de sprint, quelque chose comme ça. Mais c'est parce que le règlement dit que c'est s'il n'y a pas de qualif, c'est la troisième session d'essai libre. Donc c'est pour ça que je donne ça. Là. Mais avec le cost-cap, combien ça a coûté à Williams en fin de semaine? Ça doit être horrible. Combien ça a coûté? On a vu le radiateur exploser aussi quand Albon a tapé le mur. J'ai failli prendre une capture d'écran parce que la voiture d'Albon avait l'air d'un T-Rex. T'avais les deux roues en avant puis la grosse roue en arrière. C'était comique. Content que tous les gars soient corrects, là, cela étant dit. Mais combien ça a coûté à ces écuries-là en fin de semaine? Écoute, ça les ralentit dans leur développement peut-être. Là. Ça fait un week-end pas payant. Puis en plus, quand tu arrives en fin de saison comme ça, tu sais, t'as fait des projections sur ton année un peu, de savoir combien tu vas dépenser. Puis là, tu arrives en fin de saison, puis probablement que tu es rendu assez serré, puis que tu n'as plus de marge de manœuvre pour ce genre d'affaires-là. Il n'y en a plus beaucoup. Là. Je pense que c'est un peu pour ça. J'ai pas des faits spécifiques, là, mais l'histoire, là, tu posais la question tantôt avec George Russell chez Mercedes. Je pense que c'est un peu pour ça aussi. Là, on commence à être serré ça me surprend pas. Dans l'écurie là-bas. Là. Et ça met en lumière les recrues ont eu de la misère, là. Wow, et ça met en lumière tout le talent des autres. Bearman puis Colapinto. Colapinto a défoncé son char 2 fois. C'est ça, hein? Bearman aussi. Ouais. Bearman a rentré dans... pénalité, sorti aileron doucement quand même, mais c'est du dommage. Aileron pareil. Il fait de l'expérience en même temps. Là. C'est sa première course F1 sous la pluie. Fait que les gars, il y a un bénéfice du doute, là, mais tu vois que c'était pas simple en fin de semaine de faire le tour d'Interlagos avec une Formule 1. Il y a une potentielle tempête qui a lieu dans les
dans le paddock et c'est l'histoire des pneus refroidis par McLaren. Ouais. As-tu vu ça, Fred? J'ai vu ça passer. Fallait que je te pose la question, Fred. Supposément que c'est Red Bull qui accuse McLaren de mettre de l'eau un peu d'un pneumatique. Ce qui est pratiquement à faire très, très simple. En dessous des couvertures? Non. Dans le pneu directement, où est-ce que tu mets l'air, tu mettrais un peu de liquide. Non. Puis, dans le fond, là, tu veux que ta surface, ta température de surface sur tes pneus soit une température optimale qui est assez chaude. Puis souvent, le problème, c'est de mettre ça chaud. Mais après ça, tu veux que ta carcasse, ça reste le plus fraîche possible pour pas que tu aies de graining ou d'autres dégradations. Ouais. Fait que ça serait un système qui fonctionnerait définitivement. Mais là encore, moi, je vois une espèce d'affaire que McLaren a sorti le truc avec le plancher de Red Bull en disant qu'il l'ajustait dans le parc fermé. Le Red Bull qui revient en fin de semaine avec telle affaire. C'est tout le temps ça. C'est une petite guerre de politique, puis on revient sur un, on revient sur l'autre, parce que ça fonctionnerait, mais ça serait complètement illégal, puis ça se serait vu aussi, là. Genre, c'est pas quelque chose que tu peux faire en douce, vraiment. T'as jamais de pause ou de break de 5 minutes quand Christian Horner est autour de toi. Écoute. Zach Brown qui donne la monnaie de sa pièce quand même, un peu par derrière, on a l'impression. Là, t'as mais pas le choix. C'est la mentalité américaine. Je te poursuis. Ouais, Pourquoi? exact. Parce que je te poursuis. Les gars, on est rendus là. Ouais, déjà? Oui, on va sauter le segment c'est le segment Car Gurus, d'ailleurs. Si vous voulez trouver une voiture au bon prix, dans le bon concessionnaire, allez sur cargurus.ca, cargurus.ca pour obtenir des avis impartiaux sur les concessionnaires et la bonne voiture au bon prix également. Le pire pilote du week-end, messieurs, je pense que là, on ne peut pas travailler et dire on va essayer de trouver d'autres choix de réponse. Là. On y va-tu unanimement, puis après ça, on en nomme un autre? Deuxième, mettons. Là. À des fins d'analyse. On va changer le jeu cette semaine. Okay. À part Lance Stroll. Non, à go, on dit... Ah, non. OK, à go. 3, 2, 1. Lance Stroll. Pourri. Ça n'a pas d'allure. Pourri. Échapper ta voiture comme ça dans le tour de chauffe. Moi, c'était drôle parce que j'ai le bénéfice du doute pour le spin au départ. Il n'a pas été le seul quand même à l'échapper comme ça. Mais... Exact. Mais... J'étais sur YouTube Live ici, sur le Tailgate Weekend. Le monde m'écrivait, Greg, qu'est-ce que t'as de l'air abasourdi, puis... On parlait de ce qui s'était passé, justement, de l'avoir échappé dans le tour de chauffe. Là où j'ai donné le bénéfice du doute, ta voiture vient d'être reconstruite. Là, il y a comme, d'après moi, 15 minutes. Là. Peut-être que quelque chose a lâché ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui semble être arrivé, là, les roues arrière qui ont bloqué. Oui, qui ont bloqué, puis tu le vois partir d'une façon un peu quand même bizarre. Là. Fait que tu fais comme... Mais là, OK, c'est arrivé à Albon un peu de façon similaire aussi. Sainz qui l'a échappé sur une ligne de peinture un peu similaire aussi. Mais là, après... T'es devant la foule. Les gens sortent leur téléphone pour filmer ça. Tu mets la voiture, on va dire en bon français, ça à l'envers. Et tu repars direct dans le bac à gravier pour immobiliser la voiture là devant des fans brésiliens qui, eux, scandent le nom de Felipe Drugovich, qui est le pilote d'essai d'Aston Martin, champion en F2. Oh, boy. Là, Lance, on veut bien t'aider, mais celle-là... Monsieur Stroll devrait peut-être y acheter un Tonka pour la prochaine saison. Aller jouer dans le bac à gravier. On pourrait passer. On peut le mettre vers Aston Martin si on veut. Là, ça serait probablement aussi rapide de toute façon. Non, c'est ça. Bon. Donc, à part ceci étant, mais il est vraiment allé se pitcher, lui. Oh, ouais, il pensait qu'il rejoignait la piste en passant. Moi, c'est le message tout de suite après. I'm beached. Oh mon Dieu. Mais tu vois bien qu'il est juste plus là, man. Je sais pas si on va savoir un jour qu'est-ce qui s'est passé cette saison. Est-ce qu'il sait que c'est fini? Il est pas passionné. Ça m'a l'air d'être quelqu'un... T'as-tu vu Lewis qui le regarde en conférence de presse? Non. T'as Stroll à la droite de Lewis sur le beau petit sofa. OK. Puis là, t'as Stroll, genre, on dirait qu'il fixe le vide avec son air bête incroyable. Puis là, t'as Lewis à côté qui le regarde avec un petit sourire. Puis il fait comme, aïe, man, t'es pas là, pantoute, mon gars. Juste pas là. Juste comme, il est dans l'une, il est comme... Ben même à Montréal, il était assis, les bras croisés, les jambes... Exactement comme Fred, mais encore plus allongé. Ouais, les bras croisés. Oui, c'est ça. Lewis, il a donné un peu de son drink, là, sa fameuse tequila sans alcool.
il a fait une grimace, il a remis ça. C'était vraiment drôle de voir ça. Mais c'était signe annonciateur de ce qui s'en venait. En passant, avant qu'on passe à notre vrai pire pilote du week-end, ou le deuxième pire, avez-vous vu les commentaires de Lewis sur Colapinto? C'était vendredi, hein? Il a dit « Je vais tout faire pour m'assurer que Colapinto a un siège l'an prochain. Il mérite d'être avec nous autres. » Avez-vous vu le visage de Colapinto quand il a dit ça? C'était incroyable comme moment. Honnêtement, là... Il voit le Père Noël, genre. Écoute, il y a quoi? Il y a 3-4 semaines, quelque chose comme ça, il était tout content parce que il dit « J'en reviens pas que j'ai coursé avec Lewis ou quelque chose comme ça. » Et après, t'as ton idole à proprement dit qui s'en vient te dire « Écoute, je veux que ce gars-là soit avec nous comme pilote de Formule 1. Il mérite d'être là. » Il n'a pas besoin de faire ça. Là. Il a tellement pas besoin de faire ça. Mais que peut-il faire, Lewis? Ben, c'est parce que quand tu as un endossement comme ça, tu sais, lobbying, mais quand tu as un endossement de la part d'une voix comme ça, j'imagine que ça fait une différence. J'imagine. De parler aux bonnes personnes. Tu sais, je veux dire, si c'est chez Williams, c'est quand même dans la famille Mercedes. Tu sais, je comprends que ça va chez Ferrari, là, mais cela étant dit, je pense que c'était notable de le dire. À part Lance Stroll, Jean-Max. Ben, je vais rebondir là-dessus, malheureusement. Je vais dire Colapinto. C'est dommage. Le pire pilote du week-end? Ah, il a tout défoncé son char 2 fois. Je sais que c'est tough conduire sous la pluie, mais un de ses crashs, c'était sous une voiture de sécurité. Puis il voulait rejoindre le peloton. Il a surviré et surviré. Pataclao, mon homme. Voilà la meilleure analyse qu'on a entendue cette semaine. Pataclao. Mais c'est une erreur. C'est dommage. Moi, j'adore le jeune homme, vraiment. Il est inspirant au bout. Mais le pire pilote du week-end. Ben, écoute, t'es sévère. tu démolis ton char 2 fois, là. Maintenant, ça va. Il n'est pas le seul. Ben, je vous laisse rebondir là-dessus. OK, vas-y, Fred. Ouais, moi, je suis pas sûr. Là, ça fait 2 fois que je dis Perez, fait que faudrait que je me garde une gêne en fin de semaine. Mais je vais dire Bearman en fin de semaine, qui n'a pas été très impressionnant non plus, puis que, je sais pas, là, la Haas était bonne dans les dernières courses. Les gars. Non, mais l'année recrue ou pas. Max, quand il était recru, on n'aurait pas dit qu'il avait été pilote du week-end, mettons, à son premier week-end. Fait que, juste de... Mais Bearman crash aussi. Il a rentré directement dans le... Il est rentré en derrière de qui? Es-tu rentré en derrière de Lawson ou de Piastri? Il a fini 12e, là, pas mal mieux que son... c'est vrai qu'Hülkenberg n'a pas fait super bien non plus. Hein? Ouais. Moi, je pense que ça va être Hülkenberg. C'est vrai qu'Hülkenberg aurait pu être un bon choix. Comme 3 fois. Une fois spin à l'extérieur, une autre fois accident en essai libre ou en qualif. T'es disqualifié de la course, d'ailleurs. Moi, ça va être Nico Hülkenberg. Okay. C'est bon. C'est pas mal ça. Maintenant, nos meilleurs. Le meilleur pilote du week-end. Écoute. OK, attends, on va faire le même jeu. À part Max Verstappen, Ouais. trouvez-moi le meilleur pilote du week-end. Je vais le donner à Ocon, sérieux. Il a été bon du début de la pratique jusqu'à la fin. Il a eu un bon comportement sous la pluie du début jusqu'à la fin. Il a été patient. Il nous a montré que c'est un bon pilote talentueux. Les bonnes décisions. Il aurait pu se péter. Il aurait pu glisser. Il aurait pu... Et il ne l'a pas fait. Et il arrive 2e. Oui, concours de circonstances, chance, talent, un peu de tout ça. Mais Ocon... Mais la mention à Max, là, c'est incroyable ce qu'il a fait. Ouais. Oui, voiture, sécurité, drapeau rouge, mais dépasser du monde de même, sans DRS. Premier tour, là. Il trouvait de l'adhérence où il n'y en avait pas. Écoute, c'est incroyable, mais Ocon, voilà. Ouais, moi, je vais y aller pour Gasly, qui est parti un petit peu plus loin qu'Ocon, mais qui a fait un 15e. Maximisé aussi, puis qui a été super bon sous la pression après. Puis, tu sais, avec quand même Russell qui revenait sur lui, aucune erreur, il faisait pas de... il n'est pas sorti de la piste, pas de correction, rien. Puis pour revenir sur mon point de tantôt, je trouve que ces 2 pilotes, que quand ils sentent qu'ils ont la chance de faire quelque chose, ça y va. Je peux pas prendre aucun pilote de chez Alpine parce que vous les avez pris. Je vais prendre celui qui est tout de suite après. L'auto de Lewis est une poubelle. Poubelle. Celle de George. Celle de George est meilleure, mais quand même, c'était pas la voiture de Max en fin de semaine. Là. Je pense que je vais y aller avec George, d'avoir gardé ça sur la piste et d'avoir mené, essentiellement, sans le drapeau rouge, j'aurais probablement remporté ce Grand Prix-là aussi. Là. C'était digne d'une très, très bonne performance de sa part. Et son équipe, s'il l'avait écouté un temps soit peu, l'histoire aurait probablement été différente.
également. Donc, je pense que je vais y aller avec George Russell. Je suis pas le plus grand fan de George, mais je pense qu'effectivement... Bon travail en fin de semaine, c'est vrai. Ouais. Messieurs, du beau travail à vous autres. Merci. Début de semaine. C'était fort plaisant. Vous êtes complètement formidables, messieurs. Toi, t'es fort. Quel plaisir d'être avec vous autres. Puis nos auditeurs, il y en a de plus en plus qui nous écoutent. Je sais que je l'ai dit la semaine passée, mais à chaque fois, je suis flabbergasté de voir le nombre de commentaires, les gens, les DM sur Instagram, les messages qu'on reçoit, les questions. C'est vraiment le fun. Puis on est content d'échanger avec vous autres. J'ai pas tout le temps de répondre à tout le monde, mais je câline que je suis content de vous lire. Puis on prend en considération vos commentaires puis vos questions également. Fait que merci d'être avec nous. T'es en train de bâtir une belle communauté d'F1 au Québec. On sent vraiment que les gens attendent l'épisode de l'épingle maintenant. C'est tellement cool. Même moi qui est un nowhere, je reçois des messages de gens. Arrête de niaiser. Des questions, des petits commentaires. Tu n'es pas un nowhere, tu es le co-animateur oui, mais du podcast de F1 numéro 1 au Québec. Le paillé. Moi, je l'attends chaque semaine aussi. Il faut que je réfléchisse maintenant à ce que je vais faire. un des auditeurs qui disait comme les gars, je vais être là, paillé. Ouais. Puis tu vois que c'est trippant. C'est tellement trippant. Puis ça achève déjà, mais. Il nous en reste 3. Peut-être un petit épisode bonus de On va essayer. Je pense moment. qu'on peut dire qu'il nous en reste 4. Habituellement, quand j'ai quelque chose dans la tête, je fais mon Max Verstappen de moi-même et je m'organise pour régler ça le plus rapidement possible. Messieurs, on vous remercie ça. Marsa. Bonne semaine. Passez une excellente bonne semaine. Puis nous, on se reparle après le Grand Prix de Las Vegas. Oh yeah. Oh yeah. Viva Las Vegas! Oh, je vais faire un paillé débile. Viva Soyez là. Las Vegas! Au revoir.